Salut à tous, en ce matin de dimanche 18 avril, il est 7h32 au moment où je fais cette vidéo. Nouvelle vidéo en mode pas rasé, pas douché, vous le voyez à l'état de ma coiffure. Mais je voulais faire rapidement cette vidéo parce que, on réveille ce matin, hein, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les cours et j'ai vu qu'on avait eu une belle correction. Donc, alors j'ai fait grasse mat ce matin, hein. Grasse mat pour moi c'est levé à 6h. Et du coup, ça m'a permis de regarder un petit peu ce qui se passait, d'analyser la chose et je voulais vous partager tout ça, en tout cas mon avis, mes croyances le plus tôt possible pour essayer de vous rassurer parce que il y en a certains qui sont peut-être un peu, qui sont certainement débutants sur le marché et pour vous dire que pour ma part, je suis assez serein et je suis même rassuré de voir ce que j'ai vu là ce matin et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai ma tête pas coiffée. Voilà. Tac. Voilà. Donc, belle correction. On a un Bitcoin qui est allé taper quasiment voilà, autour des 51 300. Donc, quasi sur les 50 000. Vous voyez là que. Alors là, je suis en 4 heures, hein. Là, on a déjà cette mèche-là qui a été déjà rebouffée jusqu'au 55 550. Donc les gens rachètent. Quand vous avez des trucs comme ça, ce qu'il faut faire, c'est pas vous focaliser sur ce moment-là. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire pour les gens comme moi qui sont rentrés au fur et à mesure depuis 3 ans. Et c'est plus difficile pour ceux qui sont rentrés potentiellement, potentiellement il y a potentiellement ici, ou même plus récemment, ils peuvent se poser un petit peu des questions. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Donc, c'est pour moi bon signe. Pourquoi? Parce que ça laisse le marché respirer. On voit qu'on revient sur une zone de support là, assez rapidement. Là, je suis en 4 heures. Si je passe en daily, voilà. Donc, dans des cas-là, comme ça, il faut prendre du recul en termes de time frame, prendre du recul par rapport au marché et rappelez-vous, voilà, regardez quand même le graphique d'ensemble du Bitcoin, il est toujours haussier. Donc, c'est plutôt très bon signe. On n'a pas eu, il faut vous rappeler aussi qu'on n'a pas eu encore cette dernière phase d'euphorie, cette dernière phase où on voit un Bitcoin qui s'envole complètement comme ça avait été le cas ici, donc fin 2017. Voilà. On n'a pas eu ce type voilà, de bougie verte, ce côté parabolique. Donc on n'a pas eu encore l'explosion du marché. Euh, donc pour ma part, je suis rassuré parce que j'avais vraiment une sensation de surchauffe au niveau du marché là et j'étais pas à l'aise avec ça. Notamment avec pas mal de shitcoins qui se mettaient à pumper. Donc là, en l'occurrence, phase de correction. Et, et concrètement, alors pourquoi phase de correction? Pourquoi on a des mouvements comme ça? Déjà, il faut se rappeler que au fur et à mesure que la hausse va continuer, en tout cas, c'est ma croyance qu'elle va continuer, au fur et à mesure que ça va s'échauffer, au fur et à mesure qu'on va avoir de la mania avec des particuliers qui rentrent, qui ne sont pas expérimentés, voilà, les gens qui n'ont aucune connaissance des marchés, qui ont juste entendu parler du Bitcoin et qui veulent absolument y aller aussi, même s'ils ne comprennent absolument rien aux fondamentaux derrière et à qu'est-ce que c'est. Ils vont aller sur des plateformes comme Coinbase, ils vont acheter avec leur carte bleue, se faire défoncer par les frais. D'ailleurs, ça c'est assez propice pendant le week-end, hein, puisque là, typiquement, a priori, on est plutôt sur des mouvements de particuliers que sur des mouvements d'institutionnels, hein, parce que là, on est dimanche. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, par rapport là au marché, du coup, la volatilité voilà, on le voit là, la volatilité va augmenter au fur et à mesure que le Bitcoin va monter, qu'on a de plus en plus de particuliers, qu'on a une phase de mania qui va se mettre en place. Donc, rien d'anormal à avoir une volatilité accrue comme ça. Et là, concrètement, tous ceux qui sont rentrés à partir des 50K avec du levier x100, et j'en vois hein, sur les réseaux sociaux, ça me désespère. Voilà, regardez les niveaux de liquidation. Là, je suis sur voilà, cette plateforme buybT.com. Alors là, c'est les niveaux de liquidation qu'on avait eu.
Là, c'est les niveaux de liquidation qu'on avait eu du coup en voilà, 21 février. Vous voyez la baisse du Bitcoin. Là, on avait eu une belle liquidation aussi là. Et regardez-moi cette liquidation qu'on a eue. Comme quoi, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup trop de petits porcinés là qui jouent avec l'effet de levier et qui se sont fait défoncer parce que bon, bah, ils sont rentrés voilà, à partir de 50. Ils se sont dit, je mets, j'en sais rien moi, 1000 euros, 100 euros, 10 000 avec un levier x20, x50, x100 et je vais devenir millionnaire ou je vais gagner des centaines de milliers d'euros. Et là, ben, le marché s'est mis à baisser et ça s'est mis à taper, du coup, à faire des liquidations en cascade, ce qui a fait qu'on a eu cette baisse. Et cette baisse et cette volatilité qui augmente, c'est parce qu'on a plein de gens qui font les cochons et qui jouent avec les leviers de manière trop importante, quoi. Donc voilà, liquidation, je pense qu'on est sur la liquidation la plus importante jamais vue sur le marché des cryptos. Voilà, 8,6 milliards de liquidation de shorts. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà. Donc, ben voilà, tous ceux qui étaient en train de jouer sur le marché des cryptos, parce que là, c'est du gambling. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment du gambling. Et ben, ils se sont fait défoncer, ni plus ni moins. Donc, ça assainit le marché. Ça, c'est positif. Et concrètement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben, ils vont tenter de souvent revenir sur le marché. Et là, j'en parlais avec mon ami Gianni tout à l'heure, qui est à la maison en ce moment, où bon, bah voilà, on est dimanche. Il y en a qui vont se dire ah bah c'est le moment de venir acheter. Et là, c'est comme on ne peut pas faire des virements rapidement, on est pendant le week-end, et ben là, ils vont acheter avec des cartes bancaires sur Coinbase ou Binance ou Kraken et se faire défoncer en termes de frais. Donc là, en ce moment, c'est les plateformes de ce type qui permettent d'acheter des cryptos avec des cartes bleues qui vont bien se faire plaisir en termes de frais ce week-end. Donc voilà, on voit au niveau du Bitcoin, donc on est en fait, voilà, il faut encore une fois prendre du recul. Hein. Vous voyez que on a eu une baisse non plus qui ne n'invalide pas le scénario haussier. En tout cas, encore une fois, de mon point de vue, je vous partage mes croyances, mes impressions du marché. Ensuite, sur d'autres cryptos, ben forcément, hein, quand le roi Bitcoin bouge comme ça, on a d'autres cryptos qui bougent aussi. Néanmoins, même chose sur le ADA, on reste voilà, dans cette zone-là, Alors, on a un range, mais en même temps, vous voyez, hein, là, on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi. Donc, c'est plutôt bon signe. De manière générale, au niveau des halts, on a eu quand même pas mal de halts qui sont venus taper des supports. Alors le BNB aussi, hein, le BNB aussi a pris tatane. Alors je vais, hop, voilà. Mais voilà, il faut encore une fois remettre ça dans le contexte. Regardez-moi cette hausse qu'on a eue là depuis voilà, le 26 mars. Il est encore à 464. Hein. Concrètement, là, il était à 260. Il est déjà encore, voilà, il est à un fois 1,80 quoi. C'est quand même, ça reste quand même important. Donc, il faut prendre du recul, remettre les choses dans leur contexte. On reste haussier. On reste haussier. Là, vous voyez, c'est quand on a des bougies rouges comme ça veut dire que les gens sont vite en train de racheter. Et ça, concrètement, ça montre que les gens restent intéressés par ces assets. Voilà, donc bon, après, on a à peu près les mêmes graphiques. Alors, je ne peux peut-être pas prendre le cake. Voilà, le curve. Alors, le curve, bon, on avait grosse tasse, tasse séance, à mon sens, hein, je vous l'avais partagé. Ce n'est pas invalidé. Ce n'est pas invalidé, puisque là, il est revenu sur une zone de support ici. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre Alors, le FTT, ben là, pareil, hein, il avait vachement monté. Il n'est même pas revenu sur une zone de support, quoi. Il n'est même pas revenu sur une zone de support. Il continue à être haussier. J'en ai aussi dans mon portefeuille. Le link, pareil, zone de support. Voilà, grosse mèche, il revient sur une zone de support. Là, je suis en daily. Je vais passer en 4 heures. Voilà. Donc, il est vite revenu. Hein. Vous voyez, là, on a eu effectivement baisse massive, liquidation massive. Et hop, il revient sur une zone de support. Donc, c'est plutôt bon signe à mon sens. On va voir un petit peu hein, comment la journée va se dérouler. On va voir un petit peu comment ça va ouvrir lundi avec les institutionnels qui vont se remettre en mouvement. Mais pour ma part, je suis assez positif. Voilà. Je peux me tromper encore une fois. Hein.
Pourquoi je suis positif? Tout simplement parce que je prends la vision d'ensemble. La vision d'ensemble me dit que c'est toujours un marché qui est haussier, que tout va bien. Et j'ai une explication aussi assez cohérente au niveau de cette forte correction. Ben, liquidation massive en cascade. Voilà, ni plus ni moins. Bon, j'espère que c'était pas trop brouillon, j'espère que c'était assez compréhensible, j'espère que potentiellement ça vous a permis un peu de prendre du recul par rapport à ce qui se passe ce matin. Je regarde juste mes petites notes, voir si j'ai pas oublié de vous parler de trucs. Nanana, ok, non, bah c'est bon, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, ben, j'en parlais même chose à mon ami Jenny là ce matin. Concrètement, pour ma part, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, attention, mais pour ma part, j'aurai de la liquidité disponible sur les exchanges là, et ben je rechargerai. Voilà, ni plus ni moins. Si je n'étais pas déjà rentré sur l'ensemble de mon capital, si j'étais arrivé bien plus tard, si potentiellement j'étais rentré dimanche dernier et que j'avais encore de la liquidité à disposition pour venir renforcer. Et avec, alors bien sûr, hein, c'est avec de l'analyse, avec un objectif de gain qui ne soit pas du x10, du x5, hein, avec un objectif de gain sur le Bitcoin eh ben, pour rester cohérent avec mon approche présentée dimanche dernier je pense que si on rentre maintenant, il faut viser un plus 40%, c'est déjà bien. Voilà. J'espère que ben, ça vous sera utile. Un petit like, petit commentaire, ça aidera au référencement. Je vous en remercie et je vous souhaite un excellent dimanche. À très bientôt.